Si on peut couper le microphone pour le moment, jusqu'au Thierry donne la parole à chacun des premiers intervenants, puis je m'occupe de la deuxième partie, s'il vous plaît. Euh, Tu peux m'envoyer tu as la liste, l'ordre des intervenants, sinon. Ok, je t'envoie tout de suite. C'est dans le... Donc, bonjour à tous, nous allons bientôt commencer. On attend encore un petit peu les dernières connexions. Une petite information que je répéterai, cet événement est en français. Pour ceux qui veulent l'écouter en français, restez sur la langue originale. Une interprétation est possible. For English speaker, interpretation is possible. You can choose in interpretation and then English. The interpretation icon just appeared. And for Spanish speakers, maybe Alejandro, you can explain. Hola, buenos días a todos. El evento va a ser en francés, pero tenemos interpretación en español. Solo tienen que hacer clic en intérprete y dar clic en el idioma español o inglés si quieren, que es el icono de un globo terráqueo. Over. Bonjour Marion. Thierry, Marion has the hand, raise the hand. Maybe she wants to speak, so I will make Yeah. her. Ok, Or you can make her a panelist, please. Marion, do you manage to speak? Tu parviens à parler? Bah, je ne sais pas. Oui, 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 ça oui, marche. Ça marche. d'accord, ok. Parfait. Euh, c'est c'est commencé? Non, on va Ah voilà, commencer tout de suite. d'accord. C'était juste un check. C'était juste un Merci. check. Ok. Bon, Mohamed Ali, do you think we can start? Oui, je vois presque 80, on peut commencer, Thierry, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Parlons en français. Donc, tout d'abord, oui, bonjour à tous. Bonjour aussi aux interprètes et merci pour votre travail aujourd'hui. Merci de nous accompagner sur cet événement. La plateforme AgriPTB qui rassemble les banques publiques de développement national organise un dernier webinaire autour du thème de l'agroécologie cette année et organise un dialogue entre des producteurs et une banque publique de développement. Donc l'événement est en français. Je redis pour les nouveaux arrivants, une interprétation est possible. For English speaker, interpretation is possible on the icon interpretation. So it is available in English and in Spanish. Euh, je donne la parole pour l'introduction à Marion Michaud de DJ Inpa, qui DJ Inpa soutient la plateforme depuis le début de la plateforme AgriPDB, en particulier sur ses activités de promotion de l'agroécologie auprès des banques publiques de développement. Marion. Oui, Thierry n'en dit pas plus. Merci, bonjour à tous. Donc, quelques mots d'introduction pour souligner le fait que l'agroécologie, telle qu'elle a été définie par les 13 principes du HLPE et les 10 éléments de la FAO, apparaît de plus en plus couramment comme une réponse crédible et efficace
pour construire des systèmes agroalimentaires durables et résilients qui permettent de remédier urgemment et en profondeur à certains des défis globaux les plus sérieux auxquels nous sommes confrontés, donc changement climatique, perte de biodiversité, pollution, dégradation des sols, etc. Ce consensus en faveur de l'agroécologie est solidement établi sur la base d'une production scientifique croissante, mais aussi sur la base de l'observation des réalités agraires dans le monde et des enseignements que l'on tire de nos interventions et de celles d'autres partenaires dans le Sud global notamment. Mais malgré cet intérêt croissant de la part de nombreux acteurs, y compris des décideurs politiques, des organisations multilatérales, des bailleurs de fonds, etc., les investissements en faveur d'une transition agroécologique restent très bas, marginaux. Pour comparaison, selon une étude récente de la FAO, le montant annuel des subventions à l'agriculture s'élève dans le monde à environ 635 milliards de dollars, alors que les financements en faveur d'approches régénératives et agroécologiques ne dépassent pas les 44 milliards de dollars chaque année. Une autre étude de Global Alliance for the Future of Food analysait dans la foulée de la FAO que la transition agroécologique des systèmes agroalimentaires nécessitait un niveau d'investissement estimé à 430 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 10 fois plus que les niveaux actuels. Donc l'impératif d'augmenter les financements pour l'agroécologie est clair, mais il peut sembler très éloigné de ce qui est décemment possible d'imaginer. Cet objectif devient pourtant plus atteignable si l'on regarde ce qui est dépensé au titre de subventions agricoles nuisibles ou non durables, c'est-à-dire plus de 400 milliards de dollars par an. Cet objectif semble encore bien plus à portée de main si on compare les besoins financiers de la transition agroécologique aux 12 à 13 trillions de dollars estimés en externalités négatives engendrées par les systèmes alimentaires déficients actuels. En d'autres termes, si on le compare au coût du statu quo, business as usual. Donc, deux constats s'imposent. Le premier, qu'il est nécessaire d'augmenter les financements disponibles pour l'agroécologie, et le deuxième, que cela est possible à certaines conditions, que la volonté politique de le faire existe, que les facteurs bloquants soient adressés et également que l'ensemble des partenaires potentiellement mobilisables entrent en jeu avec les capacités de le faire. Dans ce contexte, les efforts qui sont faits par Thierry Mohamed et leur équipe pour accompagner l'intérêt naissant mais de plus en plus soutenu pour l'agroécologie de la part des banques publiques de développement agricole, dont certaines sont déjà très actives, telles que NABARD en Inde ou le CAM au Maroc, sont précieux. Et l'Union européenne se félicite d'y contribuer en soutenant notamment l'établissement et les activités ou certaines des activités de la plateforme AgriPDB dans le cadre du programme ILSA, mis en œuvre par le FIDA, avec lequel nous avons sur ces questions agroécologiques, mais également sur d'autres questions, un partenariat solide et de longue date. Donc, je le salue. Donc, il est vraiment essentiel que ces financements publics puissent être mobilisés pour soutenir une agriculture durable, résiliente et inclusive, en complément d'autres financements, bien sûr, issus d'autres acteurs, multilatéraux, bilatéraux, publics, privés et ou philanthropiques. Et l'Union européenne, et notamment la DG INPA, s'y emploie à faire sa part. Pour ce qui est de l'unité thématique F3 que je représente aujourd'hui, nous faisons cette part au travers de différentes interventions, comme l'initiative Desira, qui était centrée sur la mobilisation de la recherche au service de la promotion d'approches participatives de co-construction d'innovation paysanne sur des sujets très variés, agrobiodiversité, santé des sols, biosolutions, économie circulaire, digitalisation, agroforesterie. On le fait également à travers des programmes comme le programme Désira Plus, qui était lui centré ou qui est lui centré sur la mise à l'échelle de ces innovations au travers de leur intégration dans des processus et des instruments politiques à différents niveaux. On le fait encore à travers la mise en place et l'opérationnalisation de réseaux de recherche multi-acteurs régionaux sur l'agroécologie en Afrique ou à travers des projets axés sur une approche chaîne de valeur. Actuellement, on travaille sur plusieurs spéculations, café, cacao, anacarde, et également sur ce qu'on appelle les cultures négligées et sous-utilisées, les NUS, qui sont envisagées toutes dans le cadre de systèmes agroforestiers complexes.
Donc, pour résumer et pour finir, nous nous efforçons pour faire progresser l'agenda agroécologique et son changement d'échelle, de mobiliser une vision large de l'agroécologie qui puisse offrir des points d'entrée variés à des acteurs très différents, décideurs politiques, acteurs de la recherche, organisations paysannes, opérateurs privés, SMI, académia, universités, etc. Et les banques publiques de développement agricole et d'autres institutions bancaires et financières ont bien sûr leur place dans ce panel et un rôle important à jouer. Et donc, c'est pourquoi nous saluons le travail que font Thierry Mohamed et leur équipe pour animer la plateforme AgriPDB, pour identifier et encourager des partenariats, pour une collaboration sud-sud, etc. Donc, merci à eux de m'avoir donné l'opportunité et le plaisir de dire quelques mots en introduction au séminaire d'aujourd'hui pour leur exprimer notre soutien et pour expliquer un peu pourquoi ce qu'il faut est important pour nous et pour la transition agroécologique et comment tout cela s'inscrit dans un portefeuille d'action plus large que nous portons. Je vous remercie pour votre attention. À toi, Thierry. Merci beaucoup, Marion, pour tes mots et ton soutien. Un événement en agroécologie ne peut pas se passer sans la coalition agroécologie. Et je donne tout de suite la parole à Oliver Oliveros, qui est à l'origine de l'idée de l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup Thierry, merci Marion aussi et Mohamed Trabelsi. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout le monde. L'agriculture a un impact sur le changement climatique, mais c'est aussi une solution pour le changement climatique, mais aussi pour la perte de biodiversité. 10 ans après le premier symposium international de l'FAO sur l'agroécologie, nous assistons à un essor croissant de l'agroécologie. Le Forum des Nations Unies sur le système alimentaire en 2021 a mis le système alimentaire au centre de préoccupation et de nombreux acteurs considèrent l'agroécologie comme une voie vers la transformation du système alimentaire. En effet, dans le bilan, le UNFSS, donc le cours de sommet mondial du système alimentaire, le bilan qui a été fait, je pense que c'est en juillet cette année, le secrétaire général des Nations Unies, pour la première fois, a mentionné dans sa déclaration de haut niveau que les pays intéressent désormais à l'agroécologie et d'autres leviers qu'ils utilisent comme stratégie pour la transformation du système alimentaire. Cela permet une approche plus holistique et multidimensionnelle du système alimentaire. Donc, les trois conventions de Rio, donc c'est une sur le climat, sur la biodiversité et sur la désertification, de plus en plus, à voir aussi, se convergent aussi sur le potentiel d'agroécologie comme une solution. Parce Oliver, que ça donne. Oliver, Oui, excuse-moi, le son ne semble pas très bon et pas suffisant pour les interprètes. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour améliorer. Désolé d'accord, je pour vais l'interruption. essayer de. Non, 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 il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, je disais, les trois conventions de Rio, de plus en plus commencent à véritablement à. Vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? C'est un petit peu pareil. Euh, Est-ce que tu peux peut-être enlever la caméra? Oui, c'est une bonne solution. Merci. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est mieux? c'est beaucoup mieux. Super. Merci et désolé pour le problème technique. Comme je disais, les trois conventions de Rio, celle de biodiversité sur le climat et sur la désertification, commencent de plus en plus à réaliser, mais aussi à reconnaître le co-bénéfice que l'agroécologie qui apporte pour achever, enfin, pour arriver à atteindre la convention de Rio. Et donc, qu'est-ce qu'on a observé, en fait, c'est que de plus en plus pays commencent à développer de propres stratégies nationales sur l'agroécologie. On voit ça en Afrique, en Amérique latine, mais aussi au niveau asiatique. Là, actuellement, je suis à Laos, dans laquelle le pays asiatique il discute aussi comment on peut mettre en œuvre le guidelines sous-régional en sud-est d'Asie sur la transition agroécologique. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est vraiment des reconnaissances émergentes d'agroécologie dans le domaine politique à la fois global, aussi régional, voire national.
Mais dans cette discussion, de cette croissance de reconnaissance agroécologique, c'est ce qu'on constate également, c'est le rôle du frontline food system actors, qu'on dit, notamment les organisations paysannes, des peuples indigènes, des pêcheurs, etc. Et le rôle, il joue à la fois dans l'identification de priorités pour la transformation du système alimentaire, mais aussi le rôle qu'il joue pour assurer une transformation des systèmes alimentaires croissants et durables. Et donc, du coup, cette discussion comme on a actuellement, pour nous, on trouve c'est vraiment primordial et intéressant parce que ça permet d'articuler les priorités dans le point de vue de parties prenantes, de sociétés civiles, des organisations paysannes, pour que les outils financiers développés par le Banque publique mondiale, par exemple, répondent bien à leurs besoins. Et donc, du coup, l'idée d'avoir cette discussion-là, à la fois dans le point de vue du bailleur ou bien des banques, mais d'un autre côté, dans le point de vue du paysan, ce sera une manière d'avoir un dialogue entre les deux acteurs pour qu'il y ait une véritable compréhension de vrais besoins des acteurs sur le terrain dans un côté, mais aussi pour mieux expliquer aux bailleurs, aux banques, leurs besoins. Et d'un autre côté, pour le banque, pour mieux expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes dans le point de vue de développement des outils financiers. D'un autre point de vue, c'est vraiment important d'avoir cette discussion entre le banque et dans un autre côté, dans un côté et dans l'autre côté par le paysan pour avoir un véritable dialogue qui pourra se passer dans deux côtés et mieux trouver une solution ensemble pour accompagner cette transition vers l'agroécologie. Je suis désolé pour mon français, toute la journée je parlais en anglais et j'espère que ça a été un peu clair pour moi. Merci beaucoup et à toi, Thierry. Ton français est toujours parfait et merci beaucoup Oliver et nous sommes ravis d'avoir cette coopération entre nos deux coalitions. On espère qu'on va continuer à avoir des activités fructueuses l'année prochaine. Je passe la parole à Marco Camani du FIDA pour mettre en avant aussi ce lien, l'engagement du FIDA en faveur de l'innovation qui est porté par les agriculteurs. Et avec Marco, nous essayons aussi de collaborer pour faciliter ce lien entre les organisations paysannes, les producteurs et les banques publiques de développement. Marco, à toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, et merci de ton intervention en français. OK. Donc, c'est un plaisir de participer dans ce webinaire et que c'est vraiment très relevant pour le travail qu'on est en train de faire. Vous savez que le FIDA héberge la plateforme AgriPDB et que c'est un plaisir de voir l'équipe avec nous dans les sièges au FIDA, mais aussi à travailler, il travaille depuis sa création avec les organisations paysannes, d'agriculteurs, éleveurs et pêcheurs qui sont les moteurs d'innovation, de durabilité, de résilience dans les milieux ruraux et donc des partenaires clés pour des organisations comme les FIDA. Donc, l'accès au financement et l'agroécologie sont deux éléments essentiels d'un programme qui s'appelle FEO for Impact. C'est un programme mondial de soutien aux organisations paysannes financé par l'Union européenne et les FIDA qui devrait démarrer au début de 2026. Il s'appuie sur l'initiative similaire et complémentaire comme Désira Plus qui a été mentionné par Marion. Et l'un des volets du programme vise à promouvoir les systèmes agricoles régénérateurs et résilients face au changement climatique. À ces fins, il aidera les organisations paysannes à piloter la transition de leurs membres vers l'agroécologie en intégrant la gestion de santé de sol, les systèmes agroforestiers, la lutte intégrée contre les ravageurs et l'aide aux biopesticides et des prédateurs naturels, la diversification des cultures et des cultures intercalaires, techniques de conservation de l'eau comme les collectes d'eau de pluie et les payages. Grâce à l'échange de bonnes pratiques entre les agriculteurs, au service du conseil participatif et à la co-recherche sur l'innovation locale, les organisations paysannes accélèrent l'adoption de ces pratiques. L'agroécologie n'est pas seulement technique,
Elle relie aussi production, avec la production, les marchés et les politiques sur des systèmes alimentaires durables. Les organisations paysannes encouragent la co-recherche et la co-innovation en combinant savoirs locaux et expertise scientifique. La recherche menée par les agriculteurs garantit des solutions adaptées au contexte pour la transition agroécologique et l'adaptation au changement climatique. Donc, les partenariats avec les institutions de recherche et les outils numériques renforcent le rôle des organisations paysannes dans la généralisation des pratiques éprouvées. Donc, ça, c'est un peu en ligne de travail très claire du nouveau programme. Et bien sûr, il y a aussi les domaines des politiques, parce que les organisations paysannes travaillent pour des politiques favorables à l'agroécologie et l'accès au marché et au financement climatique. Elles peuvent influencer les stratégies nationales et régionales visant à intégrer les principes agroécologiques dans les systèmes alimentaires. Le deuxième volet du programme important et relevant pour cette conversation, c'est le volet qui est lié à l'intégration des organisations paysannes, des producteurs dans les chaînes de valeur et l'accès au financement. Les organisations paysannes connectent les petits exploitants aux chaînes de valeur, garantissant des prix équitables et une gouvernance équitable. Elles négocient avec les acheteurs et les fournisseurs, réduisent la symétrie des pouvoirs et obtiennent de meilleures conditions pour les agriculteurs et les éleveurs et les pêcheurs, bien sûr. Les chaînes de valeur inclusives créent des opportunités pour les femmes et les jeunes, favorisant l'entrepreneuriat et l'emploi rural. L'intégration dans les chaînes de valeur offre des possibilités de mobiliser des financements auprès des acteurs de la chaîne et du secteur financier, comme l'ont démontré les programmes antérieurs qui ont permis de mobiliser $1 pour chaque dollar fourni à les organisations paysannes. L'ambition est désormais d'établir des liens plus systématiques avec les institutions financières, notamment les banques publiques de développement et les autres institutions financières, et de comprendre comment améliorer l'accès au financement. À cette fin, il y a autre programme qui s'appelle ILSA, qui est financé par l'Union européenne aussi, qui vise à renforcer l'offre et la demande et faciliter les dialogues entre les organisations paysannes, les institutions financières et les banques de développement, publiques de développement. Donc, en conclusion, notre vision, on croit, non, que le rôle de l'organisation paysanne, c'est clé, mais c'est aussi clé la possibilité de lier cette organisation au système financier, au système de la chaîne de valeur. Ça pourrait donner vraiment un impact et une transformation rurale qui c'est l'objectif qu'on toujours on a ensemble. So, merci beaucoup et à vous. Merci beaucoup, merci à vous trois pour ces mots d'introduction. Mohamed Ali, je te laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup pour ces propos introductifs, Marion, Olivier et Marco. Nous allons désormais entrer dans la première partie de notre session, antérieurement dédiée aux voix et aux expériences des agriculteurs marocains. Sans plus attendre, nous allons le plaisir d'attendre plusieurs intervenants issus de différentes régions du Maroc, chacun apportant un éclairage sur son engagement dans le domaine de l'agroécologie. Pour commencer, je donne la parole à Mimoun El Hous de la région de Taza, agriculteur leader ayant diversifié sa production du blé vers l'amandier pour faire face à la sécheresse et fondateur d'une association locale soutenue par Faire et Faire Maroc et le FIDA. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Mimoun? Si on peut ouvrir le micro. Donc, monsieur Mimoun, c'est dans la liste de l'audience. He's in the attendee list. Please wait a moment, it got stuck. We tried to promote him. Merci, Yue. Désolé pour le retard, on attend un peu notre agriculteur Mimoun Hous pour intervenir. Je ne sais pas si Madame Essia Haïfa m'entend. Oui, bonjour Ali. Et voilà. Je vais essayer de, de le contacter une minute pour savoir s'il a des Bon, problèmes. Mais je oui, pense oui, qu'il est il est connecté. là. Oui, oui, il est là. Oui, oui.
Sinon, peut-être si ça va prendre du temps, on peut passer à Madame Fatiha. Madame Fatiha Hasnaoui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, Bonjour tout le monde. Bonjour, bon, je m'appelle Fatiha Hassouni. Je suis une nouvelle néo-agricultrice marocaine. Merci au FIDA pour l'invitation. Euh, voilà, donc on m'a demandé de présenter mon expérience. Je pense c'est ça, non? À Mohamed Ali. Donc moi, Allô, oui, d'abord, كتسمعني؟ Allô, euh, oui, sinon je laisse Mimon ou il passera après? oui, oui, je Euh, suis là. Je peux parler? Ok, je te laisse Oui, la parole, Mimone. Après, je parlerai après. merci beaucoup, Allez. Fatiha, pour votre Euh, oui. compréhension. non, ça va. دابا مزيان؟ Allô? Oui, oui, on vous entend, Monsieur Mimoun. Nous serions ravis d'entendre qui a motivé la transition agroécologique dans votre ferme. Merci. Allô, oui. On vous entend? Allez-y. Allez-y. Allô? Oui, oui, on vous entend, Monsieur Mimoun. تنجم تتفضل. مرحبا. Allô? Oui, allô, on vous entend? تنجم تبدأ Allô, oui. البرزنتاسيون. Oui. Bon, je sais pas, il y a un problème. Je pense qu'il nous entend pas. Peut-être, Monsieur Mimoun, on va aller à Madame Fatiha, puis on va revenir vers vous, hein. Donne-moi juste 5 minutes, s'il vous plaît. Ok. Yeah. Allez-y, Madame Fatiha. Ok, bon, rebonjour. Donc voilà, rapidement, moi j'ai commencé depuis 4 ans, c'est-à-dire j'avais décidé c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, donc j'ai de devenir agricultrice avec des pratiques agroécologiques. J'ai commencé il y a 4 ans, donc je travaille. J'ai 2 hectares propriétaires en propriété, donc que j'ai acheté. Donc, c'est un investissement personnel. Après, on revient sur en lien avec l'accès au financement. Et puis, j'ai 1 hectare en location. Donc, voilà, j'ai 300, j'ai des oliviers principalement pour le moment. Donc, je cultive de l'olivier. Donc, j'ai à peu près 5 ans. Je commence la production depuis 3 ans. Donc, je produis ma propre huile. J'ai aussi, depuis l'acquisition du terrain, j'ai commencé à introduire aussi à diversifier euh, le côté arbre, donc à introduire d'autres variétés d'arbres fruitiers pour la diversité, mais aussi pour avec voilà, mon business plan économique. Et donc ça, c'est le premier aspect. Je pratique l'agriculture un peu protection du sol vivant. Donc j'ai 0 intrant, donc il n'y a pas d'intrant externe. Donc j'ai introduit depuis 2 ans des animaux. Donc j'ai un petit cheptel de moutons, des vaches, aussi des ânes. Euh, pour m'aider donc pour voilà à fertiliser le sol. Euh, et je vais commencer bientôt à développer la partie aussi hébergement et aussi la partie comment dire, production des légumes maraîchage. J'utilise l'énergie renouvelable solaire et aussi je commence à mettre en place des pratiques pour l'économie de l'eau, pour la gestion de l'eau. Voilà, donc c'est un peu ça comment dire, les pratiques que j'utilise. Donc voilà, donc ça c'est c'est ma ferme et mon projet de ferme. Après, sur les défis, sur la question de financement et la relation avec moi, je suis en train de développer ma ferme sur mes propres moyens, c'est-à-dire j'ai pas eu, bon, j'ai pas eu accès à une banque pour avoir un prêt, voilà, donc pour le moment, parce que j'ai des économies personnelles.
Mais dans le cadre de mon travail, je suis membre de plusieurs organisations qui utilisent, voilà, qui pratiquent les pratiques agroécologiques. Je suis membre d'un réseau national, le RIAM d'agroforesterie, voilà, pour promouvoir l'agroforesterie, avec d'autres aussi coopératives et tout ça. Et on discute avec eux et aussi on a un dialogue entre nous en tant qu'agriculteurs qui pratiquent l'agroécologie et l'agroforesterie de manière générale et avec d'autres agriculteurs qui veulent maintenant, qui sont intéressés qui sont en recherche surtout en fait de solutions parce qu'avec les cycles de sécheresse au Maroc de plusieurs années de sécheresse, aujourd'hui les agriculteurs même ceux qui pratiquent l'agriculture conventionnelle, ils commencent à se rapprocher des personnes qui pratiquent l'agroforesterie pour justement essayer d'avoir des solutions. C'est-à-dire de chercher des solutions parce que voilà, ils ont un problème à ça. Donc il y a aussi ce dialogue qui est là, qui est intéressant. Je pense que c'est important de le signaler. Après, les défis qu'ils me présentent vis-à-vis, surtout les petits agriculteurs, et peut-être Mimone parlera de ça plus que moi parce que eux, c'est un groupement de plusieurs petits agriculteurs et moyens agriculteurs. Je pense que aujourd'hui, c'est très difficile pour les petits agriculteurs d'avoir accédé aux produits financiers parce que les produits financiers existants aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas adaptés au profil de la majorité des agriculteurs qui n'ont pas la capacité technique ni pour préparer des appels qui répondent pas au cahier de charges des banques en fait. Même les banques qui, par exemple comme Crédit Agricole au Maroc, on discute beaucoup avec eux, et je suis pas au courant qu'il existe des produits spécifiques pour l'agroécologie. C'est-à-dire un peu parce que toujours il y a l'approche banque avec la gestion du risque, la gestion il faut avoir des assurances, il faut préparer des études d'impact initial et tout ça. Les agriculteurs déjà, et il y a la question du profil et la capacité de répondre au cahier de charges des banques sur ces produits-là, mais aussi il y a la question que les agriculteurs qui ont pris l'initiative et ou, par exemple, qui ont décidé de pratiquer des pratiques agroécologiques, déjà, je pense que le système, que ce soit bancaire, que ce soit de l'État, il doit les aider normalement. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas encore un dialogue entre les banques de développement agricole et les agriculteurs, les petits moyens agriculteurs, pour justement que les solutions, que ce soit financières, soient adaptées aux besoins. Parce que je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je veux, par exemple, dans 1 hectare, par exemple, pratiquer la méthode semi-directe. Bon, après, le problème, c'est que j'ai pas de semoir. Le semoir, le minimum, ça coûte 10 000 euros. L'État, à travers des programmes de subvention, par exemple Green, Génération Green, donc il y a des programmes d'accompagnement au niveau étatique, il peut financer jusqu'à 50%. Mais 50%, c'est encore loin de ce qu'un agriculteur doit devoir investir. Déjà, c'est beaucoup d'argent, c'est un investissement. Et en plus, c'est un agriculteur qui propose des solutions et qui prend le risque de pratiquer des pratiques justement pour protéger la nature, pour protéger la planète, pour combattre les changements climatiques. Je pense qu'il y a ici une discussion qui doit avoir à mon point de vue pour que je pense que les agriculteurs qui font ça, c'est déjà, ils rendent un service public aux pays, aux régions dans lesquelles ils travaillent, parce que la majorité d'autres agriculteurs ne le font pas. Alors que les changements climatiques, c'est un problème global que chacun doit contribuer, y inclut les banques pour justement, ou les États pour combler justement la question de risque, c'est-à-dire pour financer le risque, pour financer les assurances, pour financer... Parce que... ça d'une part, et d'autre part, l'autre facteur aussi qui complète ça, c'est que si un agriculteur aujourd'hui qui fait de l'agriculture conventionnelle commence et décide de faire la transition vers des pratiques agroécologiques, ça va prendre du temps
Et peut-être il va commencer à pratiquer et peut-être ça va pas marcher pour diverses régions. Parce que pour comment dire, le climat, parce que la sécheresse va venir, parce que le terrain, la terre, ça va demander 10 ans pour que le terre devient, comment dire, pour renouveler et faire revivre le sol. Voilà, donc ça demande du temps. Donc, est-ce que les banques peuvent prendre le risque d'accompagner les agriculteurs pendant une longue période et attendre le temps que ça devient productif et ça devient rentable pour que l'agriculteur puisse rembourser les prêts? Donc ça, c'est des questions. C'est-à-dire, il y a le facteur temps, parce que la transition écologique prend du temps. Et il va y avoir beaucoup, au début, d'après mon expérience, beaucoup d'échecs et ça fonctionne pas, il faut réajuster, et voilà. Donc, et c'est ça ce que les banques euh, ne, ne veulent pas prendre, c'est-à-dire ce risque. Et voilà. Donc, je pense que ça, c'est des questions juste pour. Et je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions, je suis disponible et voilà pour participer à la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fatiha, pour évoquer cette réflexion. Peut-être on va avoir quelques réponses de la part du groupe Crédit Agricole du Maroc dans la deuxième partie de notre webinaire. On essaye, Youé, Madame Essia, encore avec Monsieur Mimoun. J'espère que vous Oui, m'entendez clairement. oui, bonjour. مرحبا تفضل مرحبا. Je peux parler donc, je commence à vous remercier pour que je suis là avec vous. Je suis un agriculteur de la région de Taza, aussi président de l'association qui dirige un projet dans le cadre de Plan Maroc Vert avec la DPA, la direction régionale de Taza, de l'agriculteur. Donc le cadre de Plan Maroc Vert avec le fonds FIDA. Nous avons bénéficié des plantations avec de l'amandier dans le cadre aussi de reconversion des activités agricoles qui ne sont pas beaucoup mieux rentables. On a changé ces activités vers l'amandier, l'agriculture, la filière d'amandier. Donc, jusqu'à maintenant, depuis 2016-2015, on a débuté de bénéficier de ces plantations. Aujourd'hui nous avons, ou bien nous bénéficions avec l'association FERT, l'accompagnement dans le cadre agricole des activités, concernant toutes les opérations agricoles, le travail du sol, comment conserver les arbres, comment pour le traitement, la conservation ou bien la protection de ces arbres. Les techniques de production, les techniques d'intégrer d'autres filières, par exemple les plants aromatiques, le romarin et leur objectif. Aussi, nous avons intégré l'apiculture aussi pour compléter notre production. Tout ça dans le cadre ou bien tout en respectant les changements climatiques. Notre région, nous avons trouvé que l'amandier ou bien ces activités sont adaptables pour les changements climatiques. Comme vous savez que notre région déjà elle est montagneuse. Il y a quelquefois il y a des pluies qui tombent de temps en temps. Donc, avec FERT, nous avons beaucoup bénéficié des techniques ou bien des manœuvres qui respectent aussi au changement climatique. L'utilisation de compost ou bien des matières organiques, tout en évitant d'autres intrants qui sont nuisibles à la nature tout ensemble. On partage cette expérience avec d'autres agriculteurs dans la région, ou bien dans trois communes.
pour faire l'extension des bénéfices concernant ces opérations. Donc, je trouve que ce projet, il est bien, il est rentable pour les agriculteurs locaux. Là, anciennement, il y a des, 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 des activités qui sont moins rentables. Là où il y a donc la migration de la population, il y a de pauvreté, il y a de maintenant aujourd'hui, je vois que cette filière amandier avec d'autres compléments, l'apiculture, les plants aromatiques sont efficaces pour la nature ou pour bien défendre au changement climatique. Donc, comme président de l'association, on partage cette expérience avec les institutions nationales, provinciaux ou bien d'autres institutions pour faire l'extension de ces activités. Euh, un grand nombre d'agriculteurs. On fait des parcelles ou bien des champs exemplaires. On fait des visites d'échange entre les agriculteurs de d'autres régions ou bien de notre agriculteurs pour, euh, pour faire des échanges plus et pour travailler plus et pour conserver aussi plus la nature, la région. Et comme ça, j'espère que j'espère que notre idée ou bien notre projet soit partagé avec vous. Et on a futurement d'autres solutions, mais on n'a pas on a besoin de financement, par exemple, ou bien on a besoin des administrations qui doivent être proches de nous pour donner mieux à la nature. Et merci. À vous-même, merci, Monsieur Mimoun Hous. Maintenant, on va passer à notre troisième speaker de ce webinaire. Ce sera Monsieur Ramadan Lemdab. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Merci. mais qu'est-ce Oui, تفضل تفضل بالعربية تفضل. Cette intervention sera en arabe et puis on va la traduire avec Madame Essia Haifa. Allez-y, Monsieur Ramadan. مرحبا. شكرا. أولا السلام عليكم. كنشكركم بعد على الاستضافة على التنظيم ديال هذا اللقاء هذا معكم لا من المنطقة ديال تازا ضبط مجموعة ديال التسليك. أنا كنفلاح من خلال هذا اللقاء أنا نشاركوا التجارب بالنسبة ديال نهضروا على اللوز وإن شاء الله التجربة ديال التمويل ديال بعض المشاريع اللي درنا. بغيت نهضر في على وكنشكر بعدا أولا المجموعة المنظمة ديال فيرت على الدعم ديالها والمواكبة المستمرة من تقريبا 2015 بداية المشروع ديال غرس ديال اللوز. كنخص بالذكر سي محمد زعار حاضر معنا في جميع الورشات اللي كنديرو في البيعات ديال من التوجد ديال الحوض التقليم الجير من الدواء جميع المناطق ديالو في كل وقت. بالنسبة للدواء إذا في إمكانية تغير مكانك خاطر الصوت مش واضح. إذا في إمكانية تغير مكانك الصوت مش واضح بالكل. مرحبا. اسمح لي شكرا. ممكن نعاود نكمل. Il demande s'il peut recommencer. أوكي. واخا دابا مزيان تفضل. وي مزيان. نكمل ولا نعاود؟ كمل. مرحبا. بغيت نقول زعما نكمل على حسب الدواء. كنا خدامين بدينا دخلنا ديك التداوي بالحركة والجير
هذه بالنسبة للنقطة الثانية اللي بغيت نهضر عليها هي التجربة ديالنا مع التمويل ديال المشروع المشروع اللي نديروه زعما توازيا مع اللوز كتقصد قلنا تربية الدواجن والأغنام، وكنا درنا واحد القرض ديال التمويل من القرض الفلاحي. وفي الأول بدينا المشروع بداك الأموال اللي اعتمد على أنفسنا، من بعد عاد لجأنا لعند التمويل من طرف القرض الفلاحي اللي هو خدينا واحد الوقت كبير، وكان خدنا شوية ديال الوقت ولقينا صعوبات كبيرة اللي كتفرض علينا من طرف البنك، بحال هذاك الأوراق اللي هما كتارين، داك الأوراق اللي خصنا نوجدو كتار بزاف، وخاصك ضمانات اللي كتكون في اسم الشخص اللي غادي يستافد من القرض. وفي الاخر لقينا مشكل ديال المواكبه ما كاينش هذاك الناس اللي غيتابعوا المشروع اللي درنا، وحتى التكوين وحتى الاستشاره ما كايناش. كترجع كتكون ما عندك مشكل دائما كتخاف انك تخسر في المشروع اللي درت. وحاجه اخرى كاين حتى التسديد، المشكل ديال التسديد كيكون خاصك تسدو في واحد المده ديال عام مثلا، الا كان عندك شي تاخير غادي يفرضوا عليك غرامه. هذا هو زعما كيبان نشوفوا شي زعما منظمات يساندونا في بالنسبه للتمويلات. ومن هنا تعلمنا انه خاص يكون شي تمويلات اللي هما تكون اكثر أو تكون المصادر ديالها اوضح وسهله بالنسبه للفلاحين. كاين الفلاحين اللي ما عارفينش بزاف كيخص اللي يمولهم ولكن ما عندهمش مع الدرايه كبيره بهذا. وخاص المواكبه التقنيه اللي هي تكون مستمره على طول يعني الانسان اللي هو المشروع. مي الحمد لله بالنسبه لنا حنا مازال مستمرين في هذاك المشروع ديالنا ديال تربيه الدواجن وهذيك تربيه الاغنام اللي خدينا بهذاك القرض. ولحد الساعه مازال كنسدو هذاك، مازال عاد كنسدو هذاك القرض. وهذا الشيء هذه الاستمراريه كانت عمل كترجع لها المنظمه ديال الفرد، حيث العناصر اللي زعما الاعضاء الخدامين مواكبين زعما بكل صغيره وكبيره. وهذا ما كانوا كانش واجب ناخذ. شكرا. نتمنى نكون سمعتني مزيان. سمعتك واضح واضح. شكرا شكرا سي رمضان. شكرا سيدي. نتعدى توا للترجمة إذا في إمكانية. Merci D'accord. beaucoup, monsieur Ramadan Mdabber, de partager ces challenges et aussi les leçons apprises. Donc, on va passer à Madame Haifa Essia pour la traduction. Merci. Merci à vous deux. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'invitation de nos agriculteurs et pour créer cet espace d'échange et donner parole aux agriculteurs. Donc, je suis Essia Haifa, directrice de Fert Maroc. Donc, je vais traduire, je vais vous transmettre le témoignage de Ramadan, agriculteur de 16 ans. Et premièrement, il vous remercie pour l'invitation. Dans son intervention, il explique deux volets, expérience de deux volets, les pratiques agroécologiques et son expérience avec le financement donné par le Crédit Agricole. Donc, dans son intervention, il explique qu'il a bénéficié des pratiques agroécologiques grâce à l'accompagnement de FERT et Mohamed, l'animateur de terrain de FERT Maroc, qui est mis à leur disposition. Ramadan et les groupes d'agriculteurs, collectivement, ils ont beaucoup appris à travers des ateliers et de formations dans les vergers de démonstration, tels que la taille des amandiers, le cholage, des traitements biopesticides par le purin d'ortie, par exemple, ainsi que le compost et le cholage et d'autres pratiques.
Ensuite, il partage son expérience avec le financement donné par le Crédit Agricole pour le projet d'élevage de poulets et d'ovins, parallèlement aux plantations des amandiers. Dès le début, il était convaincu par la réussite du projet. Avec ses frères, ils ont commencé à préparer l'espace en attendant le financement, mais ils ont rencontré plusieurs difficultés dans la totalité de la procédure. Des conditions qui sont strictes, notamment pour les garanties. Par exemple, les documents du terrain doivent être enregistrés au nom du bénéficiaire. Il y avait aussi une quantité importante des documents à fournir et un manque d'accompagnement, que ce soit pour la formation et le suivi. Une autre difficulté aussi que le remboursement doit se faire à temps et en cas de retard, des pénalités sont appliquées. Mais à travers cette expérience, Ramdan, il a bien compris que lui, autant qu'un agriculteur ou d'autres agriculteurs, ils ont besoin d'un financement qui est plus flexible, qui est adapté aux conditions de l'agriculteur. Des procédures doivent être simplifiées et d'un accompagnement technique et continu. Et malgré ces obstacles, ils poursuivent leur travail et le projet avance bien à travers le financement du Crédit Agricole et à travers l'accompagnement de l'association FERT. Donc, merci. Merci beaucoup, Haïfa. Merci, Monsieur Ramadan, pour le témoignage. Donc, on passe à notre dernier agriculteur, Monsieur Mostafa Belhacha, où il va partager avec nous quelques réflexions et recommandations pour la pratique de l'agroécologie. À vous, Monsieur Mostafa Belhacha. Merci, c'est Mohamed Ali. Salam alaikum. Merci, Fida, pour l'invitation. Je vais essayer de parler en français. Je me présente. J'espère que vous m'entendez bien. C'est bon? Très bien. Oui. Alors, je suis Mostafa Belhacha. Je suis agriculteur, fils d'agriculteur. Je travaillais dans un projet de l'agroécologie depuis 2007 avec le système des paniers. Et après, j'ai créé un groupe des agriculteurs dans le monde rural pour stopper l'exode rural. Alors, et on a créé un marché bio qui s'organise chaque dimanche ici à Rabat. Et on a créé après une coopérative qui s'appelle Faire Biosoul. Et en même temps, je suis un membre de RIAM, Réseau des initiatives agroécologistes au Maroc. Alors, d'après toute l'expérience de ma vie dans l'agroécologie, voilà, quand vous parlez de l'agroécologie en relation avec les financements et la banque, moi, je reviens vers l'agroécologie et je vais citer un peu les besoins de financement. Alors, pour moi, je commence avec la formation, bien sûr, c'est a besoin de financement. Bien sûr, je vais parler aussi de la transition. Je vais parler aussi de l'installation, la mise en place de l'exploitation et tout ça. Je parle aussi de marché qui a besoin aussi de financement. Je parle aussi de la transformation. Je parle aussi de tourisme rural et tout l'aménagement qui est lié avec le tourisme rural et aussi lié avec l'agroécologie. Et je reviens, bien sûr, que voilà, on est devant un problème, alors on doit réfléchir et voir les choses avec la réalité. On doit traiter les petits producteurs. Je suis toujours avec les petits producteurs, pas avec les grands qui travaillent sur la grande surface. Et tant qu'il y a une expérience déjà avec les banques qui se trouvent dans le monde, moi je trouve normalement les banques toujours, ils ciblent les agriculteurs. Ils ont leur système de financement traditionnel qui est très connu dans le monde rural, mais aussi il y a on trouve d'autres bailleurs de fonds et d'autres acteurs qui sont intéressants et qui gèrent les subventions maintenant de l'agroécologie et voilà, avec leurs faiblesses et des choses aussi positives. Moi, ce que je propose, je reviens sur quelque chose d'important et mesurable. Bien sûr, si on parle de l'agroécologie, on parle d'un cahier de charges qui est clair. Et ça qui les manque normalement aux gens de financement ou bien les banques.
Ils doivent avoir normalement ce cahier de charges pour mesurer bien les résultats et l'impact. Aussi, je reviens sur quelque chose qui est important que je l'ai vu dans le monde, c'est le bourse de carbone ou bien toutes les subventions qui se trouvent maintenant. Moi, je trouve que normalement, la banque, en partenariat avec les acteurs et tous les acteurs, ils peuvent gérer ça. Ils peuvent intégrer les deux, alors l'investissement et en même temps la bourse. Le problème de petits producteurs, toujours, c'est les peurs des intérêts et les peurs aussi de ne pas avoir le rendement, etc. Alors, à mon avis, si on rassemble les deux, l'investissement qui est important pour la ferme, pour le tourisme, pour n'importe quel projet agroécologique, avec des subventions de bailleurs de fonds qui se trouvent et qui travaillent sur des objectifs de changement climatique, de d'autres choses comme la bourse, par exemple, de carbone, ou comme beaucoup de choses, l'économie d'eau, ou pour tous les problèmes qui existent et qu'on vit maintenant. Je trouve que c'est une très bonne solution si on fait la partenariat. Quand je parle de partenariat, ça veut dire le partenaire il a un rôle important et quels partenaires ce sont des spécialistes de domaines et de secteurs de l'agroécologie. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur Mostafa, pour ce témoignage excellent et très éclairant. Merci beaucoup de mettre l'évidence sur le rôle des partenaires de banques et des agriculteurs pour la transition agroécologique. Bon, euh, je cède la parole maintenant à Madame Hssen El Beijouni pour la deuxième partie de ce webinaire, où elle va présenter l'expérience et le travail du Crédit agricole du Maroc pour financer l'agriculture organique et la transition vers l'agroécologie. À vous, Madame Hssen. Vous êtes en mute, hein, si vous... Voilà, Bonjour Ali, ça bonjour tout marche. le monde. Alors, je vous remercie pour cette invitation. Je suis heureuse d'être parmi vous pour échanger sur un sujet qui nous concerne tous. Comment les institutions financières peuvent accompagner de manière concrète la transition agroécologique. Alors, dans vos parcours respectifs, vous avez déjà démontré que l'agroécologie est une voie possible. Je remercie les intervenants. Madame, en fait, la dame et les autres, parce qu'en fait, ils ont démontré que voilà, c'est un projet qui pourra réussir dépendamment des moyens. Alors, du fait que intégrer des pratiques durables en tant que néo-agricultrice ou bien diversifier du blé vers l'amandier pour faire face à la sécheresse, ou encore combiner élevage pour sécuriser les revenus, ou bien développer des associations locales, chacun de vos témoignages illustre une réalité importante. C'est que, en fait, la transition, elle repose sur des choix courageux, mais aussi sur des besoins très simples, ce que vous venez de citer. Alors, il faut un financement adapté, un accompagnement technique accessible et un cadre qui réduit les risques pour l'exploitant. Alors, c'est dans cet esprit-là que voilà, notre banque, Crédit Agricole du Maroc, a mis en place un programme entièrement orienté vers la transition verte des exploitations agricoles et agroalimentaires. Donc, pour répondre aux différentes questions et requêtes des intervenants, il ne s'agit pas en fait seulement de soutenir un investissement, mais d'aider à franchir une étape structurante vers l'agroécologie. Alors, ce programme, il repose sur des produits financiers complémentaires. Donc, quatre produits, mais je vais les synthétiser en trois. Le premier, c'est Biofilaha, qui s'adresse directement au projet d'agriculture biologique, avec un financement pouvant couvrir jusqu'à 100% de l'investissement, pour répondre à la question. Donc, l'objectif de ce financement est de lever les obstacles financiers pour ceux qui souhaitent adopter des pratiques fondées sur la fertilité des sols, les intrants naturels et la préservation de l'environnement. À savoir que le produit Biofilaha, il offre un différé de remboursement qui peut aller même jusqu'à 6 ans. Alors, vu la difficulté de cette activité. Alors, le deuxième projet, celui de Ecotaka,
qui est en fait un produit financier qui est en fait réparti entre deux, Ekotaka Agri et Ekotaka Agro, c'est-à-dire Ekotaka dédié à l'agriculteur et Ekotaka dédié à l'agro-industrie, et qui porte essentiellement sur l'efficacité énergétique afin d'aider les exploitations à réduire leurs coûts et leur empreinte environnementale. Donc, des équipements économes, des énergies renouvelables. Donc, il couvre pas mal de matériel agricole pour répondre même à la requête de la dame. C'est sur, en fait, sur les semoirs. Dans le cadre de ce produit financier, nous avons même établi une convention avec Turba, filiale de l'OCP, pour un autofinancement des agriculteurs pour pouvoir acquérir, en fait, acheter des semoirs. Donc, des semoirs de semi-direct. Donc, c'est déjà en cours. Nous avons reçu pas mal de dossiers de financement dans ce cadre-là. Donc, je les invite à, en fait, à aller demander à l'agence la plus près de chez elles sur ce produit, en fait, Ecotaka et Sidama en collaboration avec en collaboration avec Turba de l'OCP. Alors, à savoir, en fait, que ce programme-là de Sidama et Ekotaka, en fait, l'ensemble des produits de Sidama, ils sont en fait couplés à une prime à l'investissement, qui est en fait à la hauteur de 10% du montant de l'investissement, qui est très intéressant et très motivant pour le client. Alors, en fait, le troisième, pour continuer sur les produits en fait financiers, le troisième, c'est de l'agronéféa, qui concerne le traitement et la valorisation des déchets agricoles, qui est un enjeu central de l'agroécologie, puisqu'il permet de produire du compost, d'améliorer la qualité des sols et de réduire la dépendance aux intrants chimiques. Alors, ces financements-là sont associés à un ensemble de mesures qui visent à réduire le risque pour l'agriculteur, que je viens de citer. C'est la prime à l'investissement de 10%, le différé de remboursement qui peut aller, dans le cas de de l'agriculture biologique, jusqu'à 6 ans, et pour les autres crédits jusqu'à 1 an. Un taux de financement qui peut aller jusqu'à 85% pour Ecotaka et Agronifeia et même 100% pour l'agriculture biologique, Biofilaha. Alors, ce dispositif, en fait, je remercie l'AFD parce que ce dispositif est rendu possible grâce à notre partenariat, notre convention avec l'Agence française de développement, qui est engagée dans l'adaptation et l'atténuation des risques climatiques. Mais en fait, l'élément le plus important à nos yeux, qui est couplé à ce programme-là, c'est de l'assistance technique. L'assistance technique gratuite qui est offerte aux agriculteurs ou bien aux investisseurs qui souhaitent s'engager sur l'efficacité énergétique ou bien l'agriculture biologique ou bien l'économie circulaire. Alors, du fait que la transition agroécologique repose surtout sur la connaissance, alors comprendre l'usage rationnel de l'eau, bien maîtriser les rotations de culture ou valoriser les sous-produits, suivre les performances agronomiques, ça reste en fait très important pour le client. C'est pour ça que l'assistance technique, à nos yeux, reste un élément le plus important qui est offert au niveau de ce programme-là. Alors, le Crédit Agricole du Maroc, il met à disposition de ses clients un accompagnement gratuit ainsi que des programmes de formation en dehors de ce programme de SIDAMA, des programmes de formation et de sensibilisation sur les pratiques durables. À ce titre, en fait, le CAM renforce aujourd'hui son action en collaborant étroitement avec la plateforme AgriPDB. Ensemble, nous développons un programme de formation dédié à l'agroécologie et au rôle des banques publiques de développement dans la transition agroécologique. Alors, cette collaboration vise à professionnaliser l'accompagnement, diffuser les bonnes pratiques, renforcer les capacités des institutions financières pour soutenir des modèles agricoles plus résilients. Alors, le CAM partagera également son expertise avec les pays prioritaires du programme européen ISA afin d'appuyer la mise en œuvre d'outils opérationnels, de mécanismes financiers adaptés et de dispositifs d'appui technique permettant d'accélérer la transition agroécologique à grande échelle.
Nous constatons d'ailleurs que lorsque le financement et l'appui technique avancent ensemble, les résultats sont plus solides. Pour les producteurs qui ont diversifié, pour ceux qui ont adopté l'élevage mixte ou le compostage, ou pour de nouvelles exploitantes qui souhaitent démarrer sur des bases durables, ce double accompagnement joue un rôle déterminant. En résumé, en fait, notre rôle en tant qu'institution financière de développement n'est pas simplement de prêter, mais c'est d'aider à structurer une transition qui soit techniquement crédible, économiquement viable et adaptée à la réalité du terrain. Alors, l'agroécologie, grosso modo, ce n'est pas une injonction, mais c'est une évolution progressive qui se construit avec vous, à votre rythme, et qui doit rester compatible avec la durabilité économique de vos exploitations. Donc, nous sommes convaincus que c'est en combinant financement adapté, appui technique spécifique et collaboration avec les organisations locales que cette transition pourra se renforcer et se généraliser. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à l'ensemble des requêtes des intervenants. Et en fait, je les félicite pour les initiatives et je vous remercie pour votre attention et pour l'invitation à ce webinaire. À vous-même, Ahsen, merci beaucoup pour la perspective institutionnelle. Et on voit clairement qu'il y a un manque ou bien il faut renforcer l'accès à l'information, les instruments financiers pour les petits agriculteurs. Bon, c'est un dialogue qu'on va continuer avec nos collègues de la Commission européenne, Marion, la coalition de l'agroécologique, le FIDA et l'Agence française de développement. Sans plus tarder, donc, je passe la parole à notre cher collègue, l'auteur de l'Agence française de développement pour clôturer le webinaire. Merci à tous. Bonjour à tous et merci pour l'invitation et merci pour les échanges extrêmement enrichissants qui ont eu lieu sur le cas marocain. Moi, je vais tâcher d'essayer de faire un petit résumé et de conclure assez rapidement. Donc, j'ai noté d'abord dans la partie introductive l'importance des financements européens pour la promotion de l'agroécologie, que ce soit à travers la recherche-développement jusqu'à l'appui au financement. J'ai noté également, bien entendu, le collectif institutionnel de la coalition agroécologie qui permet de rassembler également la partie recherche, connaissance, qui permet d'appuyer sérieusement la promotion de cette approche. Et j'ai noté également au niveau du FIDA qui porte un certain nombre de programmes pour promouvoir cette agriculture durable, notamment à travers l'hébergement de cette plateforme des banques publiques de développement qui va faire travailler ses membres, leur permettant d'échanger sur les sujets et de partager les meilleures pratiques sur l'inclusion financière, la promotion des investissements durables et de l'agroécologie. Nous, à AFD, on contribue partiellement donc au financement de cette plateforme et on est aussi bénéficiaire du programme ILSA qui a été mentionné par la Commission européenne, notamment pour appuyer au financement de l'assistance technique auprès de 4 banques publiques de développement. Je vais essayer de regarder un peu plus en détail les témoignages très précieux qui nous ont été divulgués. Je note pour Fatia l'importance des incitations pour à la fois réduire les risques de la transition agroécologique, même si on sait que globalement, à terme, c'est-à-dire à une échéance de 5 à 10 ans, on a des niveaux de production équivalents à l'agriculture traditionnelle. Simplement, la variation des résultats peut faire que certaines années, dans cette période de transition, peut amener à des pertes de récoltes possibles, en attendant que justement les sols soient suffisamment consolidés et les systèmes techniques suffisamment en place pour permettre de valoriser la production telle qu'elle. Et donc, il y a des risques à prendre en charge, on l'a vu, et il va falloir voir comment ces risques peuvent-ils prendre en charge. S'ils ne sont pas pris en charge, les banques hésitent à financer, on l'a vu, ou alors demandent des garanties et tout un tas d'exigences administratives qui peuvent réduire fortement l'accès au financement des producteurs. Ce qu'on peut dire, toujours, j'ai noté pour Fatia l'importance de la recherche d'autonomie
dans son système de production, donc avec la diversification de plusieurs activités, essayer de valoriser au maximum sur la ferme pour aller rechercher la plus grande valeur ajoutée, puisque surtout pour des petits producteurs, il s'agit d'avoir le maximum de valeur ajoutée pour avoir les prix les plus intéressants possibles. Simplement, cette prise de risque qui a été notée doit être appuyée par les banques. Pour Mimoun, la même chose, on trouve la diversification comme une voie très importante, mais j'ai noté qu'effectivement, ça ne pouvait également évoluer qu'à travers un appui, un accompagnement technique qui fait souvent défaut et que la banque recherche. Madame Issan nous a bien montré que c'est une des prix, enfin, des voies de réduction des risques les plus importantes pour les banques d'avoir cet accompagnement technique. Simplement, la difficulté, c'est de l'avoir tout le temps, au-delà de simplement un projet d'un bailleur, hein, comme le FIDA ou l'AFD, mais à travers des dispositifs, soit d'organisation professionnelle, on en a assez peu parlé, je trouve, dans cette réunion, mais ça a été évoqué à travers les réseaux d'acteurs qui ont été mentionnés, qui sont plutôt des réseaux d'échanges techniques, mais il faudrait aussi que ces réseaux d'acteurs puissent aussi, pourquoi pas, avoir accès à des appuis pour promouvoir l'accompagnement technique de leurs membres, voire des équipements, puisque Fatia aussi se plaignait de l'accès au semoir qui coûtait encore trop cher malgré la subvention à 50%. Pour Ramdan, je note aussi l'importance de la diversification et malgré tout d'avoir trouvé un bon compromis avec le Crédit Agricole et bénéficiant aussi d'un accompagnement de FERT qui lui permet donc de résoudre ses problèmes techniques tout en, à la fin, arriver à rembourser ses prêts auprès du Crédit Agricole. Et pour Mustapha, qui a fait aussi une très belle intervention, je note aussi sa présence dans de très nombreux réseaux. Le fait d'essayer de chercher de la valeur ajoutée avec ses marchés bio au niveau de Rabat, son organisation avec des coopératives, son insertion dans des réseaux d'acteurs qui permet d'échanger toutes les expériences bonnes ou mauvaises entre les producteurs et tous les besoins qu'ils ont exprimés en termes de formation, de recherche-développement, d'appui, d'accès au marché et de diversification, même jusqu'au tourisme rural. Je note aussi qu'il a parlé de redevabilité, de cahier des charges, et c'est vrai qu'une des manières d'avoir accès à de meilleurs prix, ce sont les filières avec des signes de qualité qui permettent justement de mieux se rémunérer, et c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout, c'est-à-dire des marchés plus territorialisés, avec des producteurs qui sont plus en autonomie, avec des produits de très haute qualité. Euh, Pourquoi pas avec des achats locaux, sont aussi des achats publics locaux, sont aussi des voies très importantes pour mieux rémunérer ces producteurs et donc donner un signal prix avantageux pour l'agroécologie et réduire les risques. On n'a pas parlé d'assurance, c'est une voie importante. Je sais que le gouvernement marocain subventionne à hauteur de 50%, au moins jusqu'à 80% les primes d'assurance. C'est aussi une voie de réduction des risques. Et c'est vrai que les banques et les compagnies d'assurance auront intérêt à donner aussi un signal prix en termes de services à ces pratiques qui, sur le long terme, vont être beaucoup plus performantes que l'agriculture conventionnelle, qui peut porter des risques, même pour les portefeuilles des banques, ne serait-ce que parce que c'est des agricultures avec ces approches agroécologiques qui sont plus résistantes, plus résilientes aux évolutions du changement climatique en particulier. Voilà ce que j'ai retenu. Merci. Merci Claude, merci infiniment. Merci à tout le monde et l'audience et nos speakers pour les interventions très intéressantes. On va continuer le dialogue de toute façon. On va essayer de connecter les parties intéressantes avec la délégation de l'Union européenne au Maroc.
Bon, on a dépassé 15 minutes le temps de notre webinaire. On va clôturer tout de suite. Vous allez recevoir l'enregistrement, la synthèse de ce webinaire, toutes les interventions et les questions postées dans le chat. On va essayer à répondre à tous. Euh, D'ici début 2026, on va essayer d'organiser le deuxième dialogue entre l'agriculteur et les partenaires, le crédit, les banques intéressées pour continuer ce dialogue intéressant. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup aux interprètes également pour cet événement. Juste aussi pour vous annoncer avant que vous ne vous déconnectiez que nous organisons la semaine prochaine un autre webinaire sur la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'une banque publique de développement doit aussi financer la biodiversité ou intégrer des composantes de biodiversité dans ses projets? Merci à tous et à très bientôt. Oui, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Bye au bye. revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Muchas gracias, adiós.